Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Witches Tarot. Alors c'est un tarot que je vous ai déjà présenté dans sa version arcane majeure seulement. Et là, je vais vous montrer le tarot complet avec les mineurs aussi. Alors c'est un tarot qui est un petit peu particulier, vous allez voir, il y a surtout des personnages féminins et c'est plus un jeu d'ambiance, donc voilà, on va le regarder ensemble et puis je vous dirai comment est-ce que moi je l'utilise parce que c'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc, je sais plus si je l'ai dit, il est auto-publié. Donc il est issu en fait d'un projet d'art d'un photographe qui fait aussi des montages, qui s'appelle Chris Matson, qui s'est représenté d'ailleurs dans le jeu en tant que fou et druide. Je vous dirai aussi comment est-ce que ça me fait me sentir. On a vraiment comment dire, un aspect sorcière, mais tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt avec une idée de... On n'est pas du tout sur la sorcière verte, la sorcière naturelle, la Green Witch, on est plus sur l'aspect un peu sombre de la sorcière, de développement personnel, de le côté un peu voilé, on va dire, de cette perception de la sorcière. Alors, hop, donc on va ouvrir la boîte. Voilà, petites illustrations qui sont très jolies dans la boîte. La boîte est aimantée. Alors, ensuite, donc on va avoir le tarot et puis on a pas mal de cartes qui correspondent en fait à des cartes qu'il a rajoutées. Donc on va avoir des aspects de la femme, on a plusieurs thèmes qui sont abordés, on les regardera en premier. Au niveau du livret, c'est assez sobre en fait. On a une reproduction de la carte avec quelques mots-clés pour droit ou inversé, donc c'est vraiment l'équivalent d'un Little White Book, d'un petit livre blanc avec très peu de choses. On n'a pas d'explication de pourquoi il a fait telle ou telle représentation. Ce qui est, je trouve, un petit peu dommage, enfin même assez dommage, surtout pour les débutants, parce que mais même moi, quand il y a certaines représentations, en fait, je me posais la question de pourquoi est-ce que il a choisi cette photo pour représenter l'énergie de la carte. À la fin, on a une présentation d'un tirage, enfin oui, proposition de tirage, hein, super simple, passé, présent, futur, et puis des remerciements. Voilà, donc un livre qui a l'air gros, mais dans lequel il n'y a pas énormément de choses, juste quelques mots-clés. Et puis donc on va regarder les cartes maintenant. Donc les cartes sont avec comment dire, elles ont une sorte de revêtement gommé, une sorte de toucher pétale de rose, donc qui est super agréable au toucher. Mais par contre, ça rend les cartes très difficiles à étendre en fait. Donc au départ, c'est très difficile. Et puis plus on l'utilise, plus c'est facile de mettre les cartes en éventail. Mais ce sera jamais aussi facile qu'un jeu qui arrive par exemple brillant. Voilà. Mais, du coup, on a quand même quelque chose qui est très doux au toucher et voilà, il y a une sensation qui est très agréable. Alors, donc les cartes supplémentaires. Alors, je les ai pas remises dans l'ordre. Donc, on a la jeune fille, on a des phases de la lune, la magie rituelle, donc plutôt des choses liées à la sorcière. Voilà. Là, c'est lié à la lune. On a la mère, voilà, donc la jeune fille, la mère, et on a la vieille femme. On a quelques déesses, on a Lilith, on a le fait d'être brûlé sur le bûcher, donc une référence aux sorcières. On a Célène, on a Hel, on a Hécate, on a la vieille femme, voilà. On a le druide, je vais la mettre de côté, et puis le coven, donc le couvent, qui représente le couvent des sorcières. Donc voilà pour ces cartes. J'ai oublié de montrer le dos, si je vous l'ai montré, je sais plus.
Le druide et le fou, ce sont deux cartes donc, qui le représentent et qui m'ont mis assez mal à l'aise au départ. Mais du coup, je trouve aussi que ce sont des cartes qui apportent quelque chose. Il y a cette idée de masculin qui vient faire qui vient visiter en fait le féminin, qui est intéressant. Il y a le côté aussi de la projection que je peux faire sur ces images-là. Donc l'intrusion, le fait d'être perturbé aussi, d'être observé, d'être voilà, espionné presque. Le côté un peu dérangeant, voilà. Il y a ce côté dérangeant que je trouve dans ces cartes-là, qui sont pour moi des cartes qui vont énormément, enfin qui m'ont énormément, enfin en tout cas celle-ci, là j'ai moins travaillé avec celle-ci, qui m'ont pas mal fait travailler sur le masculin en moi, ma relation avec le masculin, comment est-ce que je visualise le masculin, la menace que je perçois à travers le masculin, parce que vous voyez que c'est un homme qui est qui prend de la place, qui représente vraiment la force physique aussi pour moi. À nouveau pour moi, c'est vraiment de la projection. Et donc du coup, voilà. Après, il regarde à travers une plume. Donc il y a aussi une sorte de douceur dans la carte, mais c'est quand même pas un masculin, voilà, on n'a pas de, c'est un masculin qui en impose, c'est un masculin qui prend de la place, c'est un masculin qui a de la force, qui potentiellement peut aussi abuser de sa force ou non. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai pu écrire à propos de cette carte, et je vais continuer donc à travailler avec cette carte. Avec du journaling et donc en faisant de la projection et donc du shadow work. Donc c'est pour moi une carte qui est importante dans le jeu, même si c'est une carte qui me dérange. C'est certainement une des cartes qui me dérange le plus avec certaines autres cartes. Et vous allez voir en fait que c'est vraiment un jeu qui, même si au premier abord, je m'étais dit, il n'y a pas finalement peut-être pas une très grande diversité dans les représentations. On n'a pas toujours, enfin il y a des cartes qui se ressemblent. Finalement, c'est une carte qui me fait beaucoup bosser au niveau shadow work et au niveau voilà, de l'ombre et de tout ce que je peux projeter dans le jeu. C'est aussi un jeu que j'ai pas mal utilisé pour explorer les aspects sorcières, certains aspects de la sorcière, l'acceptation de ce mot sorcière, même si ici c'est pas le mot sorcière, c'est le mot witch, et c'est un petit peu différent quand il est pas dans ma langue maternelle. Vous avez vu d'ailleurs que j'ai mis Green Witch sur mon compte Instagram, donc il y a quelque chose dans le mot sorcière que je perçois toujours un petit peu comme dangereux. Donc je mets du temps en fait à assimiler, même si bien sûr en avançant je change petit à petit, mais quelque part j'ai toujours eu cette énergie en moi, mais après lui coller ce nom-là, voilà, c'est un travail aussi que j'ai à faire, et d'ailleurs que je fais aussi en parallèle avec la notion du féminin et le pouvoir aussi du féminin qui est capable de se positionner face à la force physique brute et au monde de la loi du plus fort au niveau physique, qui est un peu quelque chose qu'on a tous en nous, puisque on vient en fait de ce monde-là où la force physique avait une grande importance. Moins aujourd'hui, c'est d'autres choses, mais on est toujours dans une société patriarcale. Voilà. Donc pour moi, c'est tout ce qu'il y a derrière l'homme, le patriarcat, le masculin, ma relation aux hommes, ma vision des hommes, ce qui me fascine en eux, ce qui me fait peur en même temps. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai bien fait du blabla sur le masculin, je vais vous montrer les cartes. Donc à chaque fois, nous avons des femmes. Plutôt des femmes dénudées, enfin en tout cas il y a pas mal de femmes dénudées. Vous voyez là le magicien, la grande prêtresse. Il y a peu, en fait, sur pas mal de cartes, on retrouve pas du tout, même rien,
des codes que l'on peut voir dans des tarots traditionnels. Donc c'est vrai que malgré tout, je l'utilise quand même comme un tarot, mais comme un tarot d'exploration personnelle. Par exemple, c'est pas du tout un tarot que j'ai utilisé avec d'autres. C'est un tarot que j'utilise que pour moi-même, que pour faire du travail personnel, que pour aller explorer mes ombres, le rapport au corps aussi, à la nudité et au flou, à l'incertitude, à la magie. Donc il y a beaucoup de choses que je vais explorer à travers ce tarot, même si à nouveau j'aurais pu dire, si j'avais moins travaillé avec, qu'il était un petit peu comme ce que j'avais dit, comme le Star Child, pardon. Mais en même temps non, parce que j'arrive à faire pas mal de choses avec le tarot, avec ce tarot. Et pour moi, je m'aide aussi du côté des significations du tarot pour travailler avec. C'est-à-dire, c'est aussi un complément. Parfois, je ne vais pas du tout travailler avec la carte, comment dire, la signification de la carte de tarot, mais très souvent, elle m'apporte aussi des compléments pour travailler l'énergie. Donc, dans la Grande Prêtresse, enfin, je trouve les arcanes majeures, oui, très bien travaillés, et j'aime beaucoup ce qui a été fait, comme par exemple ici la Grande Prêtresse avec les deux parts de cheveux qui peuvent représenter les deux piliers, le côté voilé. Donc par exemple cette carte-là, elle est, quand on creuse un peu, elle est très en lien avec la Grande Prêtresse au niveau de la représentation. Donc là on a l'impératrice, le côté royal, l'empereur, donc vous voyez qu'ici on a un homme, le hiérophante, les amoureux. Et dans les amoureux, c'est marrant, il y a ce lien aussi avec la carte de la mort, avec le fait aussi de vieillir, de la mort, enfin, il y a pas mal de... Enfin, il y a vraiment, oui, c'est ça, il y a beaucoup de choses à explorer et qui sont beaucoup... qui amènent énormément de la projection. C'est vraiment un jeu qui favorise la projection. Bon, là, on a le chariot, la justice, avec cette rose qui a été scotchée sur le chakra du cœur. Donc aussi, on a quelque chose qui peut amener à réfléchir. L'ermite, la roue de fortune. Je trouve qu'il y a vraiment des... En tout cas, moi, j'ai des réactions émotionnelles, de fascination, de confort, souvent d'inconfort. Donc voilà, et donc d'inconfort, donc je suis mal à l'aise, ou alors c'est une carte qui va me mettre en colère. Et je pense que ce tarot, il a un côté assez clivant, qui montre en fait sa grande capacité à taper en fait dans les blessures, dans les croyances, dans tout ce qui est remisé dans l'inconscient. Donc pour ça, il est super intéressant. J'aime beaucoup cette carte de l'étoile. J'adore la carte de la lune aussi, qui est une de mes cartes préférées, qui a ce côté sauvage, qui a ce côté aussi effrayant. Le lien à l'eau, voilà, j'aime beaucoup le soleil, le jugement. Et finalement, ce sont les cartes pour lesquelles j'ai pas de réaction émotionnelle, qui sont pour moi les moins, presque les moins utiles pour moi. Voilà. Alors après, donc on va aller dans les bâtons. Donc ne cherchez pas le lien au feu, voilà, il n'y a pas plus de feu dans les bâtons que dans les autres cartes. Donc on ne trouve pas forcément de bâtons non plus, mais on va avoir des cartes qui vont aussi faire réfléchir. Par exemple, ce 2 de bâton, au départ, bon, je me suis dit, bon, ok. Et ensuite, en lisant que c'est le 2 de bâton, j'ai vu des choses, j'ai pu me projeter dedans. Ça me fait penser à Blanche-Neige. J'ai l'impression qu'elle, même si c'est pas le cas, qu'elle tient une pomme. Voilà, avec cette idée de perspective. Le 3 de bâton, il y a une sorte de manque de pudeur chez beaucoup de personnages. Et en même temps, c'est un manque de pudeur qui est très simple en fait. On a quelque chose, je trouve, d'assez naturel.
Et donc, voilà. Mais ce qui me dérange quand même, ce 3 de bâton, il va quand même me déranger. Et voilà. Je peux pas trop parler de tout ce que ça engendre chez moi, parce qu'il y a un côté très très intime. Hein. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui va... qui est assez intime. Dans le cadre de bâton, vous voyez que le personnage, il est nu, et en même temps, il a toute la tête qui est ficelée. Donc, même chose, avec une vierge au-dessus. Donc, il y a, en fonction de son rapport avec... si on est un homme ou une femme déjà, le rapport avec la religion, vous voyez qu'on est dans un décor un peu vieux, abandonné, donc il y a cette idée de l'ancien temps, de quelque chose de vieillot, et quelque chose qui est quand même enfermant et effrayant, donc on a dans ce 4 de bâton quelque chose d'assez, je trouve, travaillé. Le 5 de bâton, le 6 de bâton, alors celui-là est plus traditionnel. Moi, je l'utilise que pour faire du développement personnel, pas du tout pour prédire quelque chose. C'est plus qui suis-je quand je suis dans cette carte-là? Qu'est-ce qui se passe en fait quand je... Par exemple, si j'ai cette carte-là, qui je suis quand j'ai cette carte-là? Qui je suis quand je représente cette carte-là? Qu'est-ce qui me vient? Donc voilà. Le 9 de bâton, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc vous voyez ici dans la reine, on a plus un ressenti, et dans le roi, on a plus un positionnement vis-à-vis de l'extérieur. Le personnage va nous regarder droit dans les yeux. Donc je suis pas pareil quand je suis ici ou quand je suis ici. Je suis pas dans le même état. Je suis pas, j'incarne pas les mêmes aspects de moi-même. Donc là, l'as de denier, le 2. Donc vous voyez ici, on dit le 2 de denier, l'équilibre, le transfert en fait de ressources, etc. On l'a pas forcément. On va aller explorer d'autres choses, même si on peut se laisser inspirer par l'énergie du 2 de denier pour aider à rentrer dans la carte. Le 3 de denier, le 4, le 5, voilà, le 6 de denier, le 7, parfois on se dit, bon, ok, on a une danseuse qui est dans une sorte de... Alors moi j'ai vu une grange ou un entrepôt industriel désaffecté, et donc à partir de ça, une fois que que je me suis posée, que j'ai regardé la carte, que j'ai vu ce qu'il y avait dans la carte, ce que j'ai essayé de trouver aussi, de deviner, je vais laisser aller mon esprit. Je peux l'associer ici par exemple au 7 de denier, et je vais laisser remonter à la surface les choses qui vont venir en fait, même si parfois ça a plus vraiment de lien avec la carte. Mais bon, ici, moi j'ai fait énormément de danse classique, j'ai fait plus de 10 ans de danse classique. J'ai travaillé dans l'industrie, dans des locaux comme ça, je connais, mais j'ai aimé. Et donc, je vais aussi, je vais pouvoir écrire par rapport à ce que ça m'a apporté, les souffrances que ça m'a engendré aussi, donc les choses lumineuses, les choses sombres, ce que j'en ai récolté aussi comme apprentissage, qu'est-ce que j'ai... voilà, donc c'est ce type de travail que je vais faire. Le 8 de denier, alors le 9, là on est complètement dans le rider. Donc voilà, paradoxalement, ça va pas être ma carte préférée, même si visuellement, c'est peut-être une des cartes que je vais trouver très jolie. Mais je vais quand même pouvoir travailler dessus, hein, bien sûr. En plus, l'énergie du 9 de denier, elle est super intéressante
pour l'estime de soi, pour voilà, la reconnaissance de ce que l'on a réalisé, ce que l'on a pu créer, ce que l'on a fait dans notre vie. Alors, le 10 de denier, page, le 8, la reine. Alors, par exemple, c'est cette sorcière que l'on voit donc sur la boîte, elle me met mal à l'aise parce que elle parle pas mal, je trouve, voilà, de la poitrine de la femme, des symboles qui y sont associés. Il y a une certaine douceur et en même temps elle met en valeur sa poitrine. Donc voilà, il y a ça qui va aussi me brasser sur la taille de la poitrine aussi, de la mienne, du fait qu'elle soit visible, de la montrer, de la cacher, donc ben, j'aime bien aussi, c'est la poitrine qui a nourri mes enfants avec le côté un peu ambivalent que je peux avoir, qui me met pas à l'aise. Donc celle-ci, j'ai une forte, voilà, je projette énormément de choses dessus. L'as d'épée, le 2, le 3, le 4. Je ne vais pas vous faire projection sur les cartes pour tout ce que voilà, pour tout ce qu'elles m'ont apporté. En plus, j'ai pas travaillé sur toutes les cartes, hein. Il y en a 78 maintenant, donc je les ai pas toutes tirées et j'ai pas fait un travail avec toutes. Par contre, c'est typiquement un jeu qui peut être intéressant aussi pour n'utiliser seulement les illustrations qui dérangent ou qui mettent à l'aise et faire du journaling à partir de ces illustrations, sans faire de tirage. Vraiment dans une perspective de shadow work. Je regarde toutes les images qui me dérangent le plus. Donc par exemple, moi, celle que je vous ai montrée là, celle du fou. Et j'écris à propos de ces images, celles qui me rendent, dans lesquelles je me sens confortable, celles qui me mettent dans un esprit, dans un mauvais esprit, qui m'agacent, qui me mettent en colère, que je trouve, voilà, qui me mettent dans un état d'esprit émotionnel fort, que ce soit positif ou négatif. Et en travaillant sur ces cartes-là, je vais énormément apprendre sur moi. Par exemple, même si c'est pas émotionnel, soit de la tristesse, soit de fait d'être mal à l'aise, mais par exemple, oui, pourquoi est-ce que telle carte a été choisie, tel personnage a été choisi. Voilà. Celle-ci, je la trouve très jolie. Donc on a au niveau des représentations de corps, je trouve des représentations de personnages. Alors on a des personnes qui sont, on voit toutes les côtes, hein, comme vous avez vu. Donc c'est aussi pour moi, voilà, il y a une période de ma vie où j'étais très mince. On voyait les côtes justement. Aujourd'hui, bah, je suis voilà, je suis dans la norme, dans la norme, dans le style normal. J'ai un poids normal. J'ai pris à certains endroits plus de poids. Donc il y a aussi cette visite du corps, même si on n'a pas, on a des extrêmes au niveau de la minceur, mais pas d'extrêmes au niveau des personnages enrobés. Ça aurait pu en fait être intéressant aussi, même si on a pas mal de personnages en fait qui sont pas des personnages avec des corps de top modèle, hein, loin de là. On n'a pas les codes non plus que l'on trouve aujourd'hui au niveau des poils, c'est-à-dire avec des femmes qui sont complètement épilées au niveau du sexe. On a aussi des femmes, voilà, des femmes qui ont encore des poils sur le pubis. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. On a des femmes plutôt, voilà, avec des corps, pas des femmes qui au niveau de l'IMC
sont dans le côté maigre, mais plutôt dans le côté normal. On a certaines femmes qui ont un peu d'embonpoint, mais on a moins d'extrêmes au niveau de l'embonpoint que au niveau de la maigreur, en fait. Voilà. Donc voilà pour cette présentation de jeu qui est pour moi un jeu super intéressant pour travailler sur soi. Moi, en tant que femme, et mes différents aspects, les choses qui me font peur ou qui me dérangent dans mon féminin, des choses que j'assume pas trop. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un jeu super intéressant pour moi, à nouveau. Et je suis vraiment contente de le présenter parce que, voilà, parce que je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de riche dans le monde du tarot, ou en tout cas dans le monde de la projection, du travail de projection à partir de cartes de tarot et de photographie. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!